La pauvreté, au-delà d'être une mentalité ou des habitudes, la pauvreté est un esprit. La pauvreté est aussi un esprit. Vous êtes devenus pauvres parce qu'il y a une armée que Dieu a envoyée. Une armée invisible constituée des esprits. Et leur travail, c'est de consommer non pas vos fruits, non pas vos récoltes, mais de consommer vos années, de consommer votre temps. Tu n'es pas paresseux, tu es courageux, tu t'es pas dans la vie, mais rien ne se passe parce que dans votre famille il y a un esprit qui est chargé de voler vos récoltes, de voler vos efforts, d'utiliser votre étoile. Ce matin, à ma qualité de prophète, tout esprit de pauvreté qui t'avait poursuivi jusqu'à ce jour, il lâche ta vie. Il lâche ta vie. J'ai dit il lâche ta vie. Si ton amour est plus fort que Dieu te Amen. Notre texte de base, depuis la première fois que j'ai enseigné, nous sommes dans le mois de la domination financière. Et le premier dimanche, j'ai commencé l'enseignement sur la guerre contre la pauvreté. Et nous sommes en train de lire le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 au verset 30. Tiens-toi debout, permets-nous d'honorer la parole de Dieu. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6. Si quelqu'un est assis à tes côtés, demande-lui de se tenir debout, s'il te plaît. Nous lisons 2 Rois, chapitre 6, verset 24 jusqu'au 30e au nom de Jésus. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la resserrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Attends, qui se souvient encore de ce que j'avais donné ici comme explication? Le quart d'un cab de quoi? De fiant. Hein? C'est quoi j'avais dit? Ah, je vois qu'il y a des gens qui se retiennent ici. On a dit un quart de caca de pigeon. C'est ça le français là. Ils ont mis ça dans un français pour que tu ne comprennes pas. On prend les caca de pigeon, on divise ça à 4. Maintenant les 1 quart là, ça va coûter, on avait même donné l'estimation des prix. À peu près 3000 et quelques dollars si je ne m'abuse. On avait donné les prix. Oui, vas-y. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira son vêtement en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. C'est bon? 30. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Le premier dimanche, j'avais essayé de définir la pauvreté. On a dit que la pauvreté se définit comme le manque de ressources.
qu'elle soit matérielle ou immatérielle, nécessaire pour mener une vie décente et satisfaisante, satisfaire les besoins fondamentaux. Quand tu manques de quoi satisfaire les besoins fondamentaux de la vie, le dictionnaire Larousse dit que c'est cela être pauvre. Et dans la Bible, le mot pauvreté en hébreu ressort quelques mots pour mieux comprendre. On parle de l'humiliation, la misère, tu es affligé, la souffrance, malheureux, même le mot iniquité. C'est-à-dire que lorsque tu es pauvre, tu es susceptible de vivre dans l'iniquité. Tu vas faire de péchés bêtes. Tu deviens... même voilà, on a parlé de quelques dangers de la pauvreté. On a dit qu'elle rend les hommes désespérés et les pousse à des actes désespérés. On a vu comment est-ce que David a mangé le pain de proposition en ayant menti au sacrificateur que le roi lui avait envoyé. À cause de la faim, il était obligé de mentir. On dit que la pauvreté, elle alimente la méchanceté. Quand tu vois comment la société congolaise est devenue méchante, vous allez voir que c'est à cause de la pauvreté. Ça. Les gens manquent à faire. Alors ils insultent sur internet. Ils deviennent aigris et méchants. Jaloux. La pauvreté pousse l'homme à des extrémités. On a vu que Abraham a presque vendu sa femme à cause de la pauvreté. On a vu comment deux femmes, on vient de lire, ont mangé un enfant. Un enfant, ils l'ont mangé. Là où il y a la pauvreté, il y a une grande sorcellerie qui s'exerce. Vous voulez trouver là où il y a une grande sorcellerie, trouver là où il y a des pauvres. C'est pourquoi quelquefois quand Dieu commence à te bénir, tu dois déménager de là où vous êtes là. Une même parcelle avec 14 portes. Plus de 120 personnes qui vivent dans la même parcelle. Et vous chamaillez chaque jour, il y a des bagarres dans la parcelle. Quand Dieu commence à te visiter, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, tu trouves un appartement où tu as ton propre accès et tu t'en vas, tu sors de là. Tu n'as pas signé un contrat éternel pour vivre que dans cet genre d'endroit. Aujourd'hui, les moyens que tu as ne te permettent pas. Mais ce matin, quand j'aurai prié pour toi, je dis quand j'aurai prié pour toi, la visitation va venir vers toi. Et quand la visitation va venir, tu vas déménager. C'est ton amen qui ne me plaît pas ici. Et nous avions dit que la pauvreté est un esprit. J'ai touché à ça? Hein? Si. J'avais dit que la pauvreté est une mentalité et aussi un ensemble des habitudes. Ok? Bon, l'enseignement est sur YouTube, tu peux aller suivre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que j'avais touché sur la mentalité et j'avais touché sur un ensemble des habitudes. Maintenant, troisièmement, c'est ici que je vais continuer mon enseignement. La pauvreté, au-delà d'être une mentalité, au-delà d'être l'ensemble des habitudes de la pauvreté. Comme une mentalité, c'est un système de pensée. Les colons, quand ils sont venus ici, avant de nous voler nos richesses, ils nous ont d'abord emprisonnés dans la tête. Avec un évangile colonial. Heureux les pauvres quand ils verront Dieu. Cherchez le royaume des cieux. Et tous ces versets-là qu'on a tordu les sens pour vous pousser à vous détourner de regarder les richesses de chez vous, afin de ne regarder que le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la mentalité de la pauvreté, tu auras envie de quitter ton pays et d'aller chercher la vie ailleurs. Alors que les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Libanais, les Nigérians, ils n'ont qu'un seul rêve, c'est de venir au Congo. S'il n'y a rien au Congo ici, pourquoi eux ils rêvent de venir ici? Ils rêvent de venir ici parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Et tu rêves d'aller dans leur pays parce que tu crois voir ce qu'il n'y a pas en réalité là-bas. Écoute-moi très bien. Ce pays est extrêmement riche. Et ce pays a la capacité de te donner ses richesses. Donne-moi un amen mieux que ça. Quand ta mentalité est limitée, ta vision aussi sera rétrécie. Et Dieu ne peut pas aller au-delà de ta vision. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut te donner? Ah, si Dieu peut me donner $300, je vais commencer la boutique pour commencer à vendre. On t'a limité à voir petit. Tu peux être même à l'Odebar, dans un endroit le plus reculé, le plus pauvre. On peut te mettre dans une petite maison physiquement pour vivre. Mais on ne peut pas emprisonner ta tête de voir grand. Jeune fille, apprends à voir grand. Jeune homme, apprends à voir grand. À te dire que je ferai des grandes choses. À te dire que je construirai des concessions. Je vais lancer des grands business. Parce que la mentalité de la pauvreté, c'est un frein. Il y a aussi l'ensemble des habitudes de la pauvreté. Donc les pauvres ont des habitudes. Je n'ai pas besoin de te prophétiser. J'ai juste à regarder tes habitudes de tout le jour. Et tes habitudes me diront si tu finiras ta vie pauvre ou si tu vas pouvoir t'en sortir. Et le sage donne quelques habitudes comme la paresse. Il dit le pauvre, il est paresseux. Il aime le sommeil. Toi tu es jeune fille, tu as à peine 20 ans, 21 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Dans ta bouche tu es fatigué. Ah, je suis fatigué.
Moi, je suis fatigué à moi. Il y a des mamans comme ça, elles commencent à t'envoyer depuis 5h40. Va ici, va là-bas. Des mamans, toi aussi, tu es fatigué. Toi, tu ne sais pas que ces envois-là, c'est en train de travailler une force intérieure en toi, capable de commencer un travail et de l'achever. Remarquez bien, il y a des familles où des enfants ont grandi chez leur tante, ou même des enfants ont grandi chez leur marâtre. Ces genres d'enfants-là, ce sont le boy de la maison. C'est eux qu'on envoie. C'est eux qui lavent les habits de tout le monde. C'est eux qui préparent pour tout le monde. C'est eux qui font toutes choses. Et les enfants de la maman, c'est elles les patrons et les patronnes. C'est elles qui ne font rien. Elles font les ongles. Elles sont toutes belles. Remarquez, dans la vie plus tard, celles-là qui étaient des boys, elles deviennent des grands hommes et des grandes dames. Ah oui. Mais celle-là qui était comme ça là, il va aller au mariage. Après 2 mois, on la chasse. Elle ne sait même pas préparer. Elle est impolie. Elle est paresseuse. La vie a horreur des paresseux. Donc, amen, je vais me faire. Et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui sont très paresseux. Nos parents à l'époque n'avaient pas de véhicules. Nos mamans n'avaient pas de maisons, de voitures. Elles allaient puiser de l'eau à des kilomètres. Elles mettaient ça sur leur tête. Et elles amenaient ça à la maison. Elles tenaient la maison. C'est comme ça que même quand il y avait des crises, elles restaient dans leur foyer. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, paresseuses, elles croient que les choses seront faciles et moindre pépin. Moi j'ai plus envie de rester dans ces mariages. Si je savais même que c'était comme ça. Aujourd'hui tu seras délivré de la paresse. Je dis aujourd'hui Dieu va te délivrer de la paresse. On a dit qu'il y a l'une des habitudes, c'est l'une des habitudes, c'est le refus de la correction. Le pauvre n'aime pas qu'on le corrige. Il n'aime pas ça. Tu te prends pour qui? Toi tu crois que qu'est-ce que tu peux me dire toi? Toi tu vas m'enseigner quoi d'ailleurs? Quand tu as cette habitude-là, tu finiras pauvre. Dans la vie, sois enseignable. Accepte la correction. Il y a des femmes comme ça. Quand son fiancé ou son mari lui fait une remarque, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que juste on lui a dit. On ne parle pas comme ça aux gens. Parce que juste on lui a dit. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Yaya, ça c'est un comportement des pauvres. Si tu veux t'en sortir dans la vie, sois quelqu'un qui est enseignable, qui se prédispose à la correction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons dit que parmi les habitudes de la pauvreté, les pauvres aiment la distraction et la futilité. Regarde la communauté congolaise, camerounaise, ivoirienne et pour plusieurs pays pauvres dans lesquels nous sommes. Les gens adorent les futilités. Les gens aiment les débats inutiles et stériles. Les gens aiment la distraction. Tu es au travail où on va te payer le salaire, mais au travail tu es comme ça. Les clients sont là. Toi tu es au téléphone. Ah, attendez non?
Et ce qui est grave, même dans des institutions officielles, vous trouvez ce genre de choses. Tu préfères passer 3 heures du temps sur TikTok en train de regarder ma charrue. Et tu regardes le théâtre. Tu ne sais pas que Jérémy Chabani, il est en train de faire son travail. Et lui, il sera payé pour ça. Quand est-ce que toi, tu dois le regarder? C'est quand tu as fini ton travail, toi aussi. Tu as un peu de temps de te détendre. Le week-end, alors, tu peux regarder et te détendre. Lui, il a fait son travail. Ces gens-là travaillent beaucoup. Oui. Ils sont dans le tournage. Tournage. Reprends, coupez. Et tu sais tel qu'il est là, il y a un réalisateur qui lui dit ce qu'il doit faire. Non, pas comme ça. On reprend. On reprend. Coupé. On reprend. Coupé. On reprend. Il a travaillé. Maintenant toi, tu n'as pas travaillé. Tu n'as rien gagné. Et tu passes ta journée. Voici la prophétie. Tu finiras pauvre. Avance. Dis à ton voisin, quitte les distractions inutiles. Quitte les distractions. Troisièmement, la pauvreté, au-delà d'être une mentalité ou des habitudes, la pauvreté est un esprit. La pauvreté est aussi un esprit. Autant vous trouvez dans la Bible des gens qui étaient malades, mais leur maladie était causée par des esprits. Par exemple, il y avait une femme qui avait le dos courbé. Et Jésus dit d'elle, cette fille d'Abraham, que Satan a lié pendant 18 ans. Les gens la voyaient courbée, mais spirituellement, il y avait une prison dans laquelle elle avait été placée. Autant vous allez voir un homme qui était sourd et muet. Jésus a chassé le démon. Le démon sourd et muet. Et quand ce démon est chassé, la personne a commencé à parler. Autant il y a des gens qui sont pauvres parce qu'il y a des démons, des esprits de la pauvreté qui le maintiennent dans la captivité. Joël chapitre 2 verset 25. Dieu est en train de dire ceci: je vous remplacerai des années qu'on dévorait, les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam. Écoute ce que Dieu dit encore. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc vous êtes devenus pauvres parce qu'il y a une armée que Dieu a envoyée. Une armée invisible constituée des esprits. Et leur travail, c'est de consommer non pas vos fruits, non pas vos récoltes, mais de consommer vos années, de consommer votre temps. Tu travailles et rien ne se passe. Tu t'efforces et rien ne te passe. Tu n'es pas paresseux, tu es courageux, tu t'es pas dans la vie, mais rien ne se passe parce que dans votre famille il y a un esprit qui est chargé de voler vos récoltes, de voler vos efforts, d'utiliser votre étoile. Ce matin, à ma qualité de prophète, tout esprit de pauvreté qui t'avait poursuivi jusqu'à ce jour, il lâche ta vie. Il lâche ta vie. J'ai dit, il lâche ta vie. Si ton amour est plus fort que Dieu te coupe, Amen. Avance, prophète.
L'esprit de la pauvreté existe, mes frères. Deutéronome 28, verset 15 à 20. La Bible dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta hiche seront maudites. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton petit bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit dans ton arrivée, maudit dans ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Voyez ça? Ce sont des entités, des esprits dont on dit que l'Éternel va envoyer contre toi la malédiction, le trouble et puis la menace. Il y a des esprits qui viennent pour troubler tes finances. À chaque fois que tu as l'argent, un enfant tombe malade. À chaque fois que tu as la fin du mois, il faut qu'il y ait un appareil cassé pour que tu puisses remplacer. Mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je travaille, je gagne un peu, mais je ne peux même pas épargner. Pourquoi? Parce que l'esprit de la pauvreté travaille souvent avec la malédiction, le trouble et avec des menaces. Aujourd'hui, pendant que je parle, le démon de la pauvreté va lâcher ta vie. Va lâcher ta vie. Je dis va lâcher ta vie. Écoute-moi très bien. J'ai été mandaté par Dieu pour violenter la pauvreté dans ta vie. À partir de ce matin, le Seigneur va mettre fin à la puissance de la pauvreté. À la puissance de la pauvreté. Tu me donnes un amen, bien tu reçois la délivrance. Je le reçois. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, abat l'esprit de la pauvreté. Abat l'esprit de la pauvreté. Il faut refuser cela. Tu sais ceci. Écoute-moi très bien. Si tu veux sortir de la pauvreté, il faut commencer par haïr la pauvreté. Hein? Il faut faire quoi? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, regarde-lui, voisine. Papa dit, hein, il faut haïr la pauvreté. Ce qui m'étonne, il y a des gens qui sont trop à l'aise avec la pauvreté. Il y a des gens qui sont à l'aise avec la saleté. Il y a des gens qui sont à l'aise avec les désordres. Chaque jour, tu entres chez toi à la maison, ça sent mauvais. Les choses sont mal classées. Berk. Mais tu entres dedans et tu dors. Tu te réveilles le matin et tu sors. Tout ce qu'on voit, toi, tout ce que tu sais faire, c'est mettre des make-up. D'ailleurs, même ta tête, si tu enlèves les cabellos là, ta tête est sale. Si on essaye de Jesus, on peut attraper les rimes et la sinusite. Mais comment tu es à l'aise avec la saleté? Comment tu es à l'aise avec le désordre? Quelqu'un qui est appelé à être riche, hein, c'est d'abord dans la tête. Tu peux avoir une petite maison, mais quand quelqu'un entre dedans, tout est bien classé, tout est bien ordonné, tout est bien organisé. On sent que la personne ici, il croit que lui demain, il sera riche. Ça se voit dans les petites choses. À partir d'aujourd'hui, commence à haïr la pauvreté. Amen. Yaya. Mbongo na musala ezate. Bongo ya kosukola pesa pasi.
Et qu'au travail, il n'y a pas l'argent. Est-ce que l'eau aussi pour se laver? L'élo, hein? Oh, yoga. Avance, prophète. Non, toi la vérité. Avance, papa. Mbongo akosomba parfum ezate. Mbongo akosukola mai pe ezate. Mai po sukola fo bafuta. Bafuta ka? Po ata mai rejeté zoto ba boyelio, mai libulu pe saka nini ezala. Il y a des gens, ils sont trop à l'aise. À l'aise. Ils sont mauvais. Oh Jésus. Toi tu as bien dit ça international. C'est quoi encore? Oh. Namon on a une expérience à Magambango. Avant, déjà une expérience de ça. Pour Magambango, pour le bango bien foyer bango. Parce que chose pour le dire, il faut que tu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, pas tantine nabino. Tantine. Oh yamba. Depuis que sa vie avance mieux, tu ne sais pas que ton odeur. Alléluia. Amen. Il faut haïr la pauvreté dans tous ses sens. Dans ta manière de vivre. Refuse les habitudes de la pauvreté. Refuse la manière d'être de la pauvreté. Refuse ça. Tu dois haïr. Tu sais pourquoi? C'est que tu haïs. Regarde ce qui va se passer. Tu feras tout pour en sortir. Et elle n'a pas fille moussousou, hein. J'ai certaines filles. Andima batia ezeme. Elle a accepté qu'on Pour aïe n'a pas na bango. Ana posa ko bimanda kwana. Alors c'est le moyen. Alors qui mobali morobo. La peine à tiens à zeme. Boke no tika no binonga kuna. Pour aïe ni e pa na bango. Asali nyonso abima kuna. Mukolo yoko bana ko ina bobola. Oko sala nyonso pour na ko bana bobola. Amen. Pour quitter la pauvreté. Tu ne sors pas de la pauvreté parce que tu aimes la pauvreté. Ah oui. Vous savez, il y a des choses qu'on appelle des troubles des troubles psychiatriques. Des gens qui sont troublés. On les appelle même des sadomaso. Ils aiment la souffrance. Ils sont, excusez-moi pour les adultes, ils sont plus excités quand on les fait souffrir. Il y a certaines femmes qui sont comme ça. Aligni mobali. Mobali tendresse. Mobali douceur. Mobali attention. Il est attentionné. Alignité. Ça là, ça ne va pas. Il va refuser cet homme. Moi j'aime un homme qui me bat, un homme qui me donne des gifles. Si tu es pareil, sache-le que tu es malade, tu n'es pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends cet exemple. Il y a des gens, il y a ce qu'on appelle le sentiment coupable. Donc j'ai oublié le terme qui existe. C'est-à-dire que Tu sais que tu es en train de faire mais tu le fais. Et puis satisfaction et puis après tu deviens coupable à la fin. Tu te sens mal. Il y a des gens comme ça. Tu es addict à la drogue. Et maintenant, il y a ce qui est grave, il y a des gens qui sont addicts à la pauvreté. Il est addict à ça. Donc, tu l'apprends, PCA. Tu lui donnes un travail. Lui-même, il te voit comme son ennemi. Et puis, il va commencer à tout faire. Je savais qu'il allait finir par me chasser. Je savais qu'est-ce que tu voudrais alors que tu es travailleur? Mais au salut au baby, c'est parce que tu, dans ton esprit, tu es trop à l'aise avec la pauvreté. Quand l'esprit de la pauvreté t'habite, tu vas aimer ta condition. Tu seras à l'aise avec ta condition. Pour comprendre bien, pour que tu le comprennes mieux, bozo zoyer bolingaka ye po bo sukolaye bolatise bilamba aopeta bino makofi. Il va vous taper. Vrai ou faux? Akotombokela bino vrai ou faux? Akokima na ndako wana vrai ou faux? Il fuira cette maison. Après akena balabala
abaluki na salité, akati bilamba, te bongo ya Monica za normal. À mon avis, nous sommes normal. C'est ça l'esprit de la pauvreté. Tu vois que batonyo so babonga, bana bakis. Tout le monde dans la vie, bakota balouche. sont des pécheurs. D'ailleurs, prophète Jimiana, na mona que normalité. Je ne trouve pas bien aussi. Yé pe na mona on dirait que akota. Oui, aza normal. Ozoe baté, omoni makaniso za nangwana. Oza exactement neti muto liboma. La pensée que tu as est semblable à celle d'un frère. Et loko yo sengeli o sepela na yango. C'est que tu es censé Pour na o apprécier yango. te réjouir pour que Yo tu comme pe l'apprécies. sokanda. Toi, ça commence à t'énerver. Papa na quartier na bino bonga. Eh papa na kabwe. Batu mabe. Bafunga batute. C'est-à-dire quoi? Il est en banda de classe. Ba fouti ba minerval. Apekisaka yo aucun de classe. Atindaka yo kenda komela diamba. Po lelo oyo mbongo yazo gagner. Ala banda ko pesa wana molimo liboma. Molimo bobola. Lelo nzamba kangolo na bobola wana. Amen. Na lobi lelo nzamba kangolo na molimo bobola wana. Pour que tu t'en sortes, tu dois haïr ça. Tu dois haïr ça. C'est que tu es. Tu feras tout pour en sortir. Deux, c'est que tu es. Tu chercheras à le détruire. Quand tu détestes une personne, vous savez, il y a une polémique qui se passe sur Internet avec mon père spirituel. Il a dit une phrase: dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun verset, ou même dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu demande aux gens de l'aimer. Et j'ai vu des gens. Non! Non! Il est hérétique! Il est hérétique! Avant, je me suis dit, mais ces gens, ils sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Parce que tous les versets que vous allez donner, le seul où Jésus dit tu aimeras ton Dieu, il répond à une question par rapport à la loi. On lui a dit qu'est-ce qui est le plus grand commandement? Il répond par rapport à la loi, tu aimeras ton Dieu, et puis le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais après lui-même, il dit je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Maintenant, quand on dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais ceux qui l'aiment là, ils l'aiment parce que lui les a déjà aimés. Donc nous aimons Dieu sur base de son amour qu'il a manifesté pour nous. Toi tu peux avoir ton enfant et lui dire mon enfant aime-moi. Tu fais des choses pour lui naturellement parce que c'est toi qui l'aimes. Quand ton enfant va grandir, d'ailleurs même pendant que tu fais grandir ton enfant, un moment ton enfant va te haïr. Il va croire que tu ne l'aimes pas. Tu le détestes parce que tu le disciplines. Or la discipline là, c'est l'amour que tu manifestes. C'est quand il grandira, l'enfant va comprendre que mon père m'a aimé, ma mère m'a aimé, lui aussi en retour, il commence à t'aimer. C'est exactement comme ça. L'amour de Dieu a été prouvé. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu nous a aimé le premier. Maintenant, il nous a donné son amour pour que nous puissions l'aimer en retour. Après, quand j'ai commencé à suivre, j'ai suivi Sango, j'ai suivi des pasteurs, j'ai conclu. Ces gens ici, ils haïssent le prophète Joël Francis. Un point, un trait. Du coup, même quand le prophète dirait la vérité dans sa bouche, ils vont trouver un moyen pour le détruire. Parce que cette même bouche-là, la même chose, le pasteur Atoms a prêché ça récemment. Beaucoup d'autres pasteurs prêchent. Ils ne vont jamais redire ce qu'eux ont dit. Parce qu'ils aiment eux. Ils les aiment. Mais comme eux, ils détestent cet homme, même quand il fait quelque chose de bien, ils vont tout faire pour le détruire. C'est ça la manifestation de la haine. Tu vois un peu ça? C'est juste ça la haine. Quand vous haïssez quelqu'un, vous faites tout pour le détruire. Tu vas détruire sa réputation. Tu vas mentir de choses contre lui. Tu vas faire circuler des rumeurs parce que tu le détestes. Sa réussite t'énerve. Sa réussite te met mal à l'aise. C'est ça même la haine. Maintenant, c'est que je te demande. Tu dois haïr la pauvreté.
Tu dois haïr tellement la pauvreté au point que son existence t'énerve. Tu as envie de finir sa carrière. Si tu n'arrives pas à ce point-là, c'est exactement avec le péché. Si tu n'haïs pas le péché, tu ne pourras jamais quitter le péché. Il faut haïr la chose que tu veux. Quand tu haïs ça, tu vas tout faire pour détruire ça. Le problème avec toi, tu es trop à l'aise avec la pauvreté. Toi, tu aimes aller quémander à gauche et à droite. Viens, aide-moi, non? Viens. Hein? Un peu, non? Viens. Donne-moi un peu. On te donne 2000 francs. Merci, vieux. Viens, on continue jusqu'à quand? Ah, Jésus Poussana. 30 ans les cas. 40 ans. Ok, na 50 ans. On va n'arriver pas à bino. On est là, foufou, n'a pas l'équino. N'a pas nièce, n'a pas neveu. Même du foufou avec tes nièces et tes neveux. Maman, non, les foufou nanga. Maman qui a pris ma bouffe. Jour que c'est là pour ma moto. Un jour je finirai par tuer quelqu'un ici. Jour que ça, non pour ma moto. Il y aura un jour je vais tuer quelqu'un. Non, non, comment ça va là? Plaquez de moi dans cette maison. Et là tu es en train de trembloter même. Tu tremblotes même. Comme il a son dodo. Là tu vas aller prendre des liqueurs fortes. Ces gens se jouent de moi. Tu as quel âge? À ton âge, tu devais avoir un chez toi. Que tes neveux et tes nièces commencent à venir en vacances chez toi. Mais toi, tu es à l'aise à venir. C'est la parcelle familiale. Il y a personne qui et tu trouves ça de la gloire. Et là on t'acclame. C'est pas que c'est de la pauvreté. Non, ça me a violenté vie na yo. Na bomengo moko boye ko kamusa yo. Avec une richesse qui va te donner. Je suis en train de prier Dieu. Aya ko beto bambata ba $1000 na $1 million. De chiffres la compagne des dollars. Tala ba bola ne balo ba mena bien te boy. Regarde comment les pauvres. Pesanga amen ya muto za na kanda bobola. Qui est énervé contre la pauvreté. Ces jours-ci j'ai dit je ne vais pas laisser ta pauvreté tranquille. Je vais m'adresser à lui jusqu'à ce qu'il se sente mal à l'aise. Il faut que tu quittes la pauvreté. J'ai dit il faut que tu quittes la pauvreté. Yes. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi à la maison, dès que tu entres, regarde devant la parcelle de chez vous. Tous les signes de la pauvreté qu'il y a. Le terrassé là, qui n'est pas curé, qui a des saletés, qui est bouché, qui kanda malamo. Tu enlèves tout ça, tu enlèves la saleté. Au Comboli, je ne veux plus voir les gens de la pauvreté. Allez, tu entres chez vous. Tu regardes les murs qui sont sales là. Les saletés qui sont à gauche et à droite. Tu combles d'abord les trous. Tu ne dois jamais être à l'aise avec la pauvreté. Pour nous dire fleur monsieur babuka ngata na balabala au sali moi décoration ya ofélé ya propre au vanyo lobi il faut na lumbara solo non nini il y a bobo il y a richesse sentir comme l'odeur de la richesse. C'est l'ombre des choses à venir. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quand tu as envie de sortir de la pauvreté, il faut être agressif face à la pauvreté. Comment il faut être comment? Hein? Agressif. Agressif était. Lungwa. T'es on est agressif. Agressif. Tu le tiens. Coup de tête. Oh, vite. Il
tu les frappes avec rage. Il faut maintenant être agressif comme ça. Quand tu sors le matin pour aller travailler, tu la colère. Je vais aller pour Cet argent, je dois. Oui, mais sur moi, on a piqué le crise, monsieur Balou qui est. On va engager les voisins pour nous accorder des soda. Ok, de vous péter la porte. Voisin la mutuka, asunga yo boke na mona nini, non. Au moins agressivité wana. Siko tia yango na mauntsala po obima na nini na bobola. Amen. Pesanga amen na bien. Amen. Amen. Sinon, les années vont passer. Nous on va déclarer, on va prophétiser. 2025 va se terminer. On entre en 2026, 2028, 2030 aussi. Et la décennie est passée. Maintenant regarde, nous sommes en 2025. Regarde ton âge. Imagine-toi en 2035. Tu auras quel âge? Il y a des gens ici, vous serez des cocos. Oui. Maintenant dans ton compte, tu as combien? Si tu meurs aujourd'hui, tu vas laisser quoi à tes enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment le roi a été violent, agressif face à la pauvreté. Quand on lui parle par ces deux femmes, la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira les vêtements. Et la Bible dit ceci. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur le corps. En Israël, on mettait des sacs pour s'humilier devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Le roi voyait la pauvreté du peuple. Le roi voyait que l'économie du pays ne marchait pas. Le roi a commencé à porter des sacs à l'intérieur. Et la nuit il pleurait. La nuit il pleurait. Il portait des sacs. Il priait. Je ne parle pas d'un chef du quartier, ou encore d'un chef de commune, ou d'un bourgmestre, ou d'un maire de la ville. Je te parle d'un roi de toute une nation. Mais il porte des sacs parce qu'il n'accepte pas une situation. Il porte des sacs parce qu'il s'est dit mon pays ne peut pas être comme ceci. Mais toi tu n'es même pas roi, mais tu es en train de souffrir. Tu as des difficultés. Pourquoi tu es à l'aise? Pourquoi tu ne peux pas jeûner? Pourquoi tu ne peux pas prier? Pourquoi tu ne peux pas être agressive pour dire moi ici là je ne mangerai plus de viande ni de poisson, je vais juste manger des légumes jusqu'à ce que Dieu me sorte de cette situation. Moi je ne dormirai plus sur les lits, je vais dormir à même le sol. Bon, yo moi là c'est comme jeune pour jeune no ya vie, on a la radio na sembe tu ezate. Je parle de donc yo ezate on a la dernière c'est donc voilà ce que tu dis jeune on a sous jeune c'est normal. Ce n'est plus un jeune pour toi, c'est être agressif. Le roi a porté des sacs. Et quand il entend encore cette situation, des femmes de son pays qui ont mangé un enfant, le roi a déchiré. Cette situation est inacceptable. Et la Bible dit, le roi ajoute que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élysée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui, il est tellement agressif qu'il a dit je vais tuer le prophète. Le prophète va mourir aujourd'hui. Parce que le roi ne comprenait pas comment je peux avoir un prophète dans le pays et que mon pays soit dans la pauvreté comme ça.
Mes frères et sœurs, tant que tu n'arrives pas à ce point d'achèvement où tu dis soit il y a un Dieu au ciel, soit il n'y a pas un Dieu sur la terre, soit Dieu est un prophète, soit il n'y a pas de prophète, tant que tu n'arrives pas à ce point où tu vas bosser jusqu'à mourir, où tu vas travailler jusqu'au surménage, où tu vas vendre jusqu'à appliquer une crise, tant que tu n'arrives pas à ce point à être agressif face à la pauvreté, tu n'en sortiras pas. Parce que toute personne qui entre en prison, on s'assure qu'il reste en prison. Et surtout les esprits. Quand tu entres dans une prison spirituelle, les esprits vont s'arranger que toi tu restes en prison, que tes enfants restent en prison, que tes petits-enfants restent en prison, que tes arrière-petits-enfants restent en prison, de génération en génération. Il faut qu'il y ait un rebelle, il faut qu'il y ait un révolté, une personne qui dira trop c'est trop, mes parents étaient pauvres, moi je vais sortir de la pauvreté, mes frères sont pauvres, mais moi je vais sortir de la pauvreté. Je ne sais pas cette prédication est pour qui dans cette salle, mais il y a un jeune homme qui va se dire dans ma famille, moi je vais écrire l'histoire autrement. Il y a une jeune femme qui va se dire toutes mes soeurs, toutes mes cousines ont été engrossées hors mariage, mais moi je veux faire la différence. Je ne vais pas attendre le prince charmant, mais je serai la princesse charmante, celle qui va réussir la vie et dont les hommes vont rêver de venir vers elle. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Celui qui a la colère, qui parle de décision d'être agressif, que Dieu te visite au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te visite au nom de Jésus. Quand le roi est devenu agressif, le prophète a eu peur. Quand vous lisez cette histoire, dans les versets descendants, il a envoyé des soldats pour qu'on aille arrêter Élisée. Et Élisée, là où il était, il se fâche. Il reçoit la prophétie. Or, regarde-moi ce roi ici. Il vient d'envoyer des gens pour m'arrêter. Il dit allez fermer la porte. Le prophète a eu peur. S'ils entrent ici, ils vont me tuer. Donc Élisée a une sécurité. Une sécurité. Vous blaguez. S'il n'avait pas ça, on allait la traiter. Et c'est là maintenant que Élisée va donner la prophétie. Pour dire demain, à la même heure, voilà ce qui va arriver. Donc même pour que l'onction prophétique sur Élisée s'active, il fallait que le roi devienne agressif. My God. Il y a des gens ici qui ne savent pas que dans cette maison il y a un prophète qui a l'huile qui est capable de changer leur vie. Ton problème c'est que tu n'es pas devenu agressif pour chercher le Dieu de Jimmy Mbaya, pour dire Nzambe Mbaya changer vie nanga érotique à la boété. Je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Pour vivre il faut que je demande, pour vivre il faut que je commande, il faut que ma vie change. Il y a une personne qui est agressif ce matin, que mon Dieu te visite, que mon Dieu te visite, que mon Dieu te visite, qu'il change ta situation, qu'il change tes finances, qu'il te fasse quitter du pays des pauvres et qu'il te fasse entrer dans la richesse. Reçois la grâce. Amen. Pourquoi le roi se fâche contre le prophète? Parce que le roi sait que tout le long de la Bible, Dieu a utilisé des prophètes pour sortir son peuple de la pauvreté. Exode chapitre 12, le verset 35 à 36. La Bible dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements.
l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le roi savait que au temps de Moïse, le peuple qui a passé des siècles en étant pauvre, en une nuit, par l'onction prophétique, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils n'ont pas juste été délivrés des Égyptiens, mais ils ont aussi dépouillé les Égyptiens. Ils n'ont pas juste été délivrés de l'esclavage, mais ils sont aussi sortis de la pauvreté. Ils ne sont pas seulement sortis de l'Égypte, mais ils sont aussi sortis de la pauvreté. Parce que par le prophète, ils ont eu l'instruction nécessaire pour acquérir des richesses. Dieu a utilisé des prophètes. Tous les noms de la Bible. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 7, la Bible dit: la femme veuve du fils de prophète, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Cette femme avait un problème. Elle était tellement pauvre au point qu'on était sur le point d'amener ses enfants en captivité, mais elle est venue pleurer chez le prophète. Le problème avec toi, quand tu viens chez le prophète, tu pleures pour qu'on te donne l'argent. Tu pleures pour que le prophète te donne l'argent. Si je te donne l'argent, l'argent peut te soulager un moment, mais l'argent ne te fera pas quitter de la pauvreté. Il faut que quand tu viennes auprès du prophète, que tu cherches l'onction. Yes. Que tu cherches la chose spirituelle qui est capable de te sortir de la souffrance. On peut souffrir jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Cette femme, son mari était fils du prophète, mais il a continué à souffrir, continué à être pauvre, jusqu'à ce qu'il est mort avec des dettes. Mais la femme a dit non, non. Si mon mari a été orgueilleux pour ne pas aller demander de l'aide à l'homme de Dieu, moi, je ne vais pas mourir comme ça. Elle est allée. Il dit: homme de Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose. Écoute-moi. Moi, en tant qu'homme, je ne peux rien faire pour ta situation. Je peux t'aider un peu. Je peux te connecter un peu. Je peux t'ouvrir des portes un peu. Mais ça ne te sortira pas de la pauvreté. Mais il y a sur moi une onction. Cette onction n'est pas venue de moi. Cette onction est venue du Dieu qui m'a appelé. Il ne me l'a pas donné pour moi. Il me l'a donné pour son peuple. Pour le peuple de la JLC. Pour le peuple du Congo. Pour le peuple des nations. Ce matin même, la sœur Lydia vient de m'envoyer un témoignage. Je suis en France. Une maman vient et elle pleure. Elle me dit: papa, j'ai ma petite fille. La voici. Elle est grosse. Les médecins veulent interrompre la grossesse parce qu'ils ont dit l'enfant qui est là est trisomique. Trisomique, c'est comme un autiste. Ce sont des enfants qui sortent comme ça, une petite tête avec de gros yeux, et puis ils sont des retardés mentaux. Ils ont vu avec des machines. Ils ont dit: cette grossesse ne doit pas sortir. On doit pouvoir avorter ça. La maman est venue me voir. Elle a pleuré. Elle a consulté l'onction qui était sur moi. Physiquement parlant, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas la soigner. Je n'ai aucune ordonnance à la prescrire pour guérir l'enfant qui est à l'intérieur. Mais spirituellement, il y a sur moi une onction. Spirituellement, il y a sur moi une grâce. Cette maman est venue. Quand elle m'a parlé, elle pleurait à mon bureau. Je l'ai regardé. Je dis: maman, ça, c'est la sorcellerie. Je vais prier. Cet enfant va naître et il n'y aura pas de séquelles dans lui. Je pourrais vous montrer les photos.
L'enfant est né, je crois, hier. Les médecins ont checké. Ils ont cherché la maladie là qu'ils avaient trouvée dans le ventre. Pas de maladie, pas de séquelles, rien du tout. Eux-mêmes ne comprennent pas. Ce qu'ils ne savent pas. Il y a un homme qui n'est pas un médecin physique, mais qui a une onction qui est capable de guérir. L'onction agit selon la demande. Si ta demande c'est d'aller trouver un travail de $100, tu vas recevoir un travail de $100. Mais si tu crois tellement en Dieu et tu crois en son prophète et tu commences à croire que cette onction peut faire de moi un ministre, cette onction peut faire de moi un millionnaire, tu vas commencer à appuyer sur le bouton qui active l'onction jusqu'à ce que je prophétise sur une personne que l'onction de Dieu sur ma vie ouvre de grandes portes de la vie, que l'onction de Dieu ouvre tes commerces, que l'onction de Dieu te sorte de la pauvreté. Si tu me dis un amen, bien tu reçois la grâce. Amen. Avance, prophète. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 1, quand le prophète a été menacé, alors le prophète va dire, demain à la même heure, vous aurez une mesure de farine, de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Le même prophète qu'on a voulu tuer, c'est le même prophète qui a libéré une onction qui a sorti de la pauvreté. Ma prédication aujourd'hui, je suis venu juste te dire qu'il y a une onction qui va te sortir de la situation dans laquelle tu es. Je ne te connais pas. Peut-être que tu es entré ici pour la première fois. Peut-être qu'on t'avait juste invité par hasard. Et tu vois cet énergumène debout comme ça, en train de parler avec des airs d'assurance. Écoute-moi très bien. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il a son prophète sur la terre. Je peux vous garantir, j'ai vu ces dieux changer l'histoire de plusieurs. J'ai vu ces dieux transformer l'histoire de plusieurs. Il y a une dame, elle était 2e bureau. Le jour où je la rencontre, je lui dis, tu dois sortir de ce mariage, tu dois sortir de cette situation. Ça ne glorifie pas Dieu. Et elle me dit, comment je ferai pour vivre? Je lui dis, si tu crois en moi et que tu crois que je suis prophète de Dieu, obéis à ma voix et tu verras ce que mon Dieu fera. Quelque temps après, elle m'appelle et elle me dit, papa, je crois en ton Dieu. J'ai accepté de prendre le risque de sortir de ce foyer et de ne pas être la briseuse de ménage. Et quand elle l'a fait, une belle femme, elle a commencé à manquer où dormir. Elle dormait dans les hôtels. Aujourd'hui, elle prend une chambre ici. Demain, elle prend une chambre là-bas. Elle m'appelait et me disait, papa, est-ce que ton Dieu m'a-t-il laissé? Je lui ai dit, attends, tu vas voir. Quelques temps après, elle fait la commission d'une vente. Et quand la commission se fait, on lui paye sa commission. C'était une somme de plus de $60,000. Elle touche $60,000. Elle part trouver une maison à ma campagne. Et quand elle prend la villa, elle signe le contrat de bail. Elle m'appelle pour venir voir la maison. Et quand je bénissais la maison, elle me dit en pleurant, elle dit, prophète, depuis que je suis jeune, ce ne sont que les hommes qui m'ont entretenu. Je n'ai vécu que derrière les hommes. Mais cette maison ici, c'est la première fois que je paye la maison avec l'argent que j'ai reçu avec mon intelligence, non pas avec ma beauté. Je l'ai regardé, je lui dis, ça c'est encore peu de choses. Mon Dieu fera encore de plus grandes choses. À l'heure où je vous parle, c'est une des autorités dans le pays ici. Mes frères et sœurs, j'ai vu tellement cette onction changer la vie des gens. J'entre dans la maison d'une personne, je lui dis, toi,
tu vas devenir ministre. Il me dit comment cela va se faire. J'ai dit il y a une onction qui va faire de toi ministre dans ce pays. Pendant que je vous parle, ça va faire maintenant plus de 6 ans qu'il est ministre et qu'il ne quitte pas. J'ai vu cette onction ici. Prendre le genre. Il y a une personne, il est bloqué en Ukraine. Je lui prophétise. Je lui dis, je te vois arriver à Paris. Il me dit, prophète, je n'ai aucun moyen d'arriver à Paris. J'ai dit, mon Dieu va te prendre entre ses mains et il va te faire entrer à Paris. C'était en 2019. En 2000, je crois, j'étais pas quelle autre année. La guerre éclate en Ukraine. Quand la guerre éclate en Ukraine, on commence à faire fuir les expatriés. Et ils se retrouvent à la frontière. On les prend dans une voiture. On les met dans un avion. Lui, sa femme et sa fille, on le fait atterrir en France. Il se retrouve en France. Il n'a pas payé un billet. Il n'a pas payé le visa. Il n'a pas payé un passeport. L'onction qui est sur cette tête l'a pris et l'a amené. Je connais un frère. Il était en Grèce. Il cherchait un moyen d'arriver en Europe, en Belgique. Toutes les fois qu'il avait essayé, ça n'avait pas marché. Et puis il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il était en Chypre, pardon. En Chypre, tu ne peux pas entrer. Il m'a appelé en pleurant. Il dit, j'ai ma femme, j'ai ma famille. Je ne sais pas quoi faire. Je lui reste calme. Il y a une onction sur ma tête. Et je parlais sur sa vie. Je lui ai dit, tu vas te retrouver en Europe. Sinon à ma parole. Et les choses se sont passées. Le jour où il devait partir, tout le monde qui était avec lui devait être arrêté. Lui m'a appelé avant. Il m'a dit, papa, je sais que les méthodes ne sont pas bonnes, mais j'implore la grâce qui est sur ta vie. Et moi je ferme les yeux. Je dis, Père, si je suis prophète, qu'ils puissent entrer. Ils arrivent à la frontière. Tout le monde est arrêté. Et on le regarde, on dit, toi, passe. Et il se retrouve en Belgique. Lui et toute sa famille. Mes frères et sœurs, si seulement tu peux croire qu'il y a un Dieu au ciel, qu'il y a son prophète ici. Regardez la vie de quelques-uns d'entre vous. Regardez la vie de Maman Malika. Si ça ne vous prêche pas, regardez la vie de l'Éternel Moutombo. Si ça ne vous prêche pas, regardez la vie de papa. Mon fils, comment il s'appelle encore? Ekiminga. Hein? Papa Landry, regardez la vie de plusieurs ici, de comment cette onction les a pris quelque part. Quand j'ai rencontré Papa Landry, il travaillait à Orange, il avait un salaire de moins de $200. Il est là, et le jour où il décide de s'attacher à moi, c'est quand son contrat était terminé. Il n'avait plus de travail. Il s'est attaché à cette onction et on a commencé à prier. Le Dieu que je sers lui a ouvert une porte. Il a commencé petit, il a commencé à grandir, il a commencé à grandir. Je peux vous garantir qu'il ira encore plus haut, parce qu'il y a ici une onction qui change de vie. Ce matin, je mets cette onction sur l'autel. Toute personne qui est ici, toute personne qui est au son de ma voix, que cette onction change ta vie, que cette onction change ta vie, que cette onction change ta vie. Je n'entends pas quelqu'un dire la vérité. Tous ces jours-ci, je pleure devant Dieu. Je pleure devant le Seigneur. Je dis non, Seigneur. Non. Mes enfants ne peuvent pas rester comme ça. Mes enfants ne peuvent pas rester comme ça. Ceux qui sont sous cette onction ne peuvent pas rester comme ça. C'est pas possible. Si je suis prophète, change leur situation. Si je suis prophète, change leurs finances. Si je suis prophète, change leur destinée. Mon frère, ma soeur, le Dieu qui a fait pour les autres, il fera aussi pour toi. Le Dieu qui a changé la vie des autres, il va le faire aussi pour toi. Si seulement tu peux le croire, si seulement tu peux l'accepter, si seulement tu peux ouvrir ton cœur et faire appel à ce Dieu, faire appel à l'onction qui est sur l'homme de Dieu. Cette onction va venir et elle va prendre la forme de ton désir. Et il va te donner un avenir.
Nzambe amba ya lobi soki nano yobongi te esika Yesu avandi alobi akopema te. Cette chanson m'a touché parce que j'ai vu un peuple qui était en train de presser sur l'onction d'un prophète. Il presse. Il presse. Ils disent notre prophète a une alliance. Quelque part il dit sagesse à mon Nzambe na trône ya bokonzi na ye asimbi ye. Il est en train de dire notre prophète. C'est pas n'importe quel prophète. C'est pas un prophète qui a reçu un don seulement. C'est pas un prophète qui dormait et qui s'est réveillé et est devenu prophète. Non. Ils sont en train de chanter en dire que notre prophète à nous, il a vu le trône. Il a touché le trône de Dieu. Notre prophète. Et il demande au Dieu du prophète en disant je vais m'attacher. Je vais aller nulle part. Je vais rester ici jusqu'à ce que ma situation change. Et quand le monde spirituel voit un peuple qui est prêt, un peuple qui désire à être changé, un peuple qui désire à être transformé, alors l'onction commence à agir. Lève-toi. Lève-toi. Ozobeta maboko zotelema. Aya dada bashadaga. Kile braga dagaza.